Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pendule où du coup dans la première partie je vous avais parlé de mon pendule et de mon témoignage et où vous m'aviez partagé également vos témoignages, donc c'était la première vidéo participative de ma chaîne et vous m'aviez envoyé tellement de mails que j'avais pas pu le faire en une seule vidéo. Donc aujourd'hui on fait la partie 2. Il était temps, j'ai envie de vous dire, j'ai un mois de retard mais on voit pas. Qui a vu? Qui sait? Personne, personne. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin, il y a juste 528 personnes. Il n'y a pas de témoin. Je suis beaucoup trop contente et je pense qu'une fois que j'aurai du coup terminé de tourner cette vidéo et que j'aurai pu caser tous vos témoignages, je ferai une seconde vidéo participative. J'aime vraiment trop ce concept. Il faut juste que je trouve une idée. Donc je vais vous demander sur le Discord, mais si vous avez une idée, je vous laisse les mettre sous les commentaires de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Le principe ici, vous commencez à savoir, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers. Et on apprend tous ensemble avec bienveillance, amour et positivité dans le domaine de la sorcellerie ou de l'ésotérisme plus généralement. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, donc notamment le Abricot Place qui est du coup mon serveur Discord qui... est de plus en plus rempli chaque jour. Merci à tous ceux qui rejoindront, vous êtes des cœurs, je vous aime trop, j'aime trop échanger avec vous, j'aime trop les good vibes que vous avez là-bas. C'est pas un serveur exclusif à la sorcellerie, il y a aussi une très grande partie communautaire où on échange juste sur nos besoins au quotidien, où on blabla, on se raconte nos problèmes de cœur, enfin j'adore, un grand groupe de potes, ça me fait trop plaisir. Il y a mon Insta aussi et mon TikTok, d'ailleurs j'espère que j'aurai repris les TikTok quand je posterai cette vidéo. J'ai repris ou pas? Je vous en parle jamais, mais j'ai Twitch. J'ai un Twitch, on fait des streams nous. Bon, c'est très peu sorcellerie, ésotérisme, non, c'est plutôt roue libre et blabla. Je vous confie mes histoires perso là-bas, enfin bref, c'est plus... là aussi, c'est plus les copains et très peu la sorcellerie. Donc n'hésitez pas à me faire un bisou là-bas. Je sais pas si quand la vidéo sortira, tous les projets seront sortis. En cas, je couperai au montage. Mais normalement, il y a l'almanach avec Danaüs qui est sorti. Donc l'almanach c'est un calendrier en fait qu'on a créé en collaboration avec Danaüs. Elle voulait... Je sais pas si je dois vous expliquer le projet ou pas. Bref, Danaüs m'avait contacté en fait parce qu'elle voulait faire un almanach et elle voulait que j'en fasse un avec elle, avec la pâte witch abricot, le rose, les fleurs et tout. Et du coup j'avais dit ouais carrément, et peut-être que l'almanach est sorti. Si elle est sortie, je vous mets une photo, je vous mets le lien. S'il n'est pas sorti, vous ne verrez jamais cette partie. Allez, on va pas traîner. Vidéo, j'ai plein de témoignages à lire, vous m'en avez envoyé de nouveaux. Comment vous avez fait? J'ai vu, je voyais des mails passer, je dis mais comment c'est possible, j'en parle plus. Alors... Attendez, j'ouvre Gmail. Donc, le dernier mail qu'on avait lu, c'était techniquement celui de la boutique de My Crystal. Je vais compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, c'était au tour de Adélaïde, qui est, si je ne me trompe pas, la meilleure amie de Danaüs. Donc, merci pour ton petit mail, Adélaïde. J'ai hâte de le lire. Bonjour, je m'appelle Adélaïde et je suis la meilleure copine de Danaüs. Je suis un stremon. Je suis un monstre. Je suis trop forte. J'ai aucune mémoire. Je suis éclatée. Mais les prénoms... Je suis un stremon. Je m'aime trop quand je fais des trucs comme ça. C'est elle qui m'a partagé ton compte. Je me permets de t'envoyer ce mail pour te partager mon expérience avec le pendule. J'ai commencé le pendule seul quand j'avais à peu près 14 ans. Mon premier pendule était une perle accrochée à un bout de fil. On commence tous quelque part. Hein. Je faisais des exercices avec des cartes à jouer retournées pour essayer de retrouver la couleur des cartes. Moi je suis désolée, ça me paraît vachement jeune pour avoir ce raisonnement. Franchement je vous jure que ça doit vachement être soit les parents qui baignent déjà là-dedans, soit les séries qu'on regarde, parce que moi à 14 ans, jamais je me serais dit j'allais faire ça, genre c'est dingue. Mais après j'ai acheté un vrai pendule, celui que j'utilise le plus aujourd'hui, il est en opale. Ah j'ai pas de photo Adélaïde. Quand tu achètes ou fabriques ton pendule, un conseil. Le garder sur soi pendant une semaine pour le permettre de s'aligner avec tes énergies. Ok, donc ça c'est ce dont on m'a parlé aussi. D'ailleurs, je vais emmener mon pendule dans le sud avec moi. Je pense que c'est une bonne idée de l'emmener dans ma première maison, etc. De l'emmener à la mer, puisque c'est un coquillage. Je vais vraiment me le trimballer pendant une semaine, là, histoire qu'on... Voilà, qu'on crée un bon lien solide. Donc j'en étais à une semaine pour le permettre de s'aligner avec tes énergies. Puis tu le purifies et le recharges. Ensuite, tu instaures tes conventions. Les signes pour oui, non, je sais pas, etc. Et voilà. Ensuite, je conseille de faire des exercices avec le pendule comme celui des cartes. Il ne faut pas hésiter à chercher dans les livres ou internet des idées d'exercices
pour se familiariser avec son pendule. Il faut pas oublier qu'il est le prolongement de nous-mêmes. Voilà, j'ai un peu condensé mon parcours avec le pendule parce que honnêtement, il est un peu long et semé d'embûches. Bonne journée à toi et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup pour tes conseils, Adélaïde. C'est super sympa que tu aies pris le temps de m'envoyer ce petit mail. J'aimerais beaucoup échanger avec toi sur toutes les embûches que tu as pu rencontrer avec le pendule pour peut-être m'éviter de refaire les mêmes erreurs. Merci beaucoup pour ton partage et pour tous tes conseils. Alors, prochain mail. Oh, j'adore comment on met les photos, c'est génial. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir être anonyme, donc je peux le lire. Coucou, c'est Loette. Coucou ma vie. Je vous mets son compte Instagram qui est d'une égalité exemplaire. J'attends chacun de ses posts. Moi qui adore les plantes, allez vous abonner. C'est de la qualité en boîte et cette fille est un amour. Faut pas juger mon adresse mail, je l'ai faite quand j'avais 10 ans. C'est quoi? Je comprends. Je juge pas. On est tous passés par là. Voilà maintenant 1 an que j'ai découvert le pendule via Enjoy Phoenix sur la chaîne de Jordan Perigo. J'espère ne pas me tromper dans l'orthographe. Je le connais pas. Donc écoute, je pense pas que tu te sois trompée, je crois en toi. Ça m'a tout de suite attirée car je trouvais ça plus précis que les tirages de cartes. Et dans la semaine qui suivait, j'ai acheté mes 2 premiers pendules. Pourquoi pas juste un? Parce que j'en ai acheté un premier en cristal de quartz et que j'ai appris plus tard que c'était mieux de démarrer avec des pendules en laiton par exemple. Ah bon? Je l'ai purifié et puis c'est tout, je n'y ai pas touché depuis 1 an. Aïe. En laiton, mais t'es sûre? Moi, j'avais lu quelque part que tout ce qui était métaux, c'était au contraire bien plus difficile. Je ne sais pas si c'est parce que je ne me sens pas prête à recevoir des réponses plus précises justement. Pourtant, quand je perds mes objets, ça me paraît bien pratique. J'ai carrément 2 guides pour démarrer proprement, avec l'un qui contient carrément des cartes papier pour mesurer des choses précises, comme le taux vibratoire d'une maison par exemple, mais il y a comme un blocage pour l'instant, même si j'y pense plus en ce moment. Je te joins mon matos au cas où il y aurait des témoignages retours intéressants. De gros bisous à toi. Ah bah oui, t'as des... Oh, c'est beau! Je vous mettrai les photos, c'est vraiment beau. Bah franchement, je comprends cette idée de tu ne veux pas avoir des réponses précises, etc. Parce que avant de commencer à me faire tirer les cartes par Danaüs, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal dans cette idée, j'avais pas envie, en fait, ça me faisait trop peur la divination. Parce que je sais qu'il y a des réponses auxquelles, enfin il y a des questions auxquelles je ne voulais pas avoir les réponses, je n'étais pas prête à les entendre. Et en fait du coup j'ai trouvé une technique, c'est que je ne les pose pas. Je demande des trucs hyper genre général. Je sais que je demande beaucoup de guidance du mois ou de guidance lunaire pour le cycle à venir, mais je ne pose pas de questions parce que j'ai trop peur. Oh, ça fait penser que j'aimerais bien lui poser une question précise. Vous voyez, là, genre, je sais qu'il y a quelque chose que j'aimerais trop demander à Danaüs parce que ça me trotte en tête et ça me bouffe. Mais je veux pas la réponse, j'en ai trop peur. Et donc là, je réfléchis à si c'est une bonne idée ou pas de lui poser. Je vais en faire l'expérience. À la fin de la vidéo, on fait ça. Je veux savoir, je veux faire l'expérience de passer le pas. Je le fais pour toi, Loette. Voilà, je te montre qu'on peut passer au-dessus de nos peurs. Je passe le pas, je lui pose une question précise et j'intègre sa réponse. Voilà, on va faire ça. Attendez. Je vais lui envoyer un DM déjà, pour la prévenir. Je vais commencer mon message par meuf. Elle va comprendre. C'est bon, elle est dispo. Là, je demande si je peux l'appeler. La vidéo est partie en couille instante. Mais là, vous voyez, j'ai une pulsion. Et je sais pas si c'est les hormones du fait de l'arrêt de la pilule, mais j'ai besoin de les assouvir maintenant. Genre, je veux savoir maintenant. Ok, je peux l'appeler. Ok, on est en vidéo sur YouTube. J'ai une révélation de zinzin. Je suis en train de tourner la partie 2 des pendules. Et en gros, dans un témoignage, il y a Loette qui dit que elle ose pas faire du pendule parce qu'elle a peur d'avoir des réponses précises à ses questions. Et en fait, là, d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de toi. Et j'ai dit, mais en fait, moi aussi, ça me fait flipper de poser des questions et d'avoir des réponses précises parce que des fois, j'ai pas envie de les avoir et tout. Et je me suis dit, c'est pour ça que je te demande toujours, tu sais, des trucs genre du mois ou du cycle lunaire, etc. Et là, je me suis dit, en vrai, là, il y a grave une question que j'avais envie de poser. Et je me dis, c'est le bon moment de faire le test en vidéo et tout pour montrer à YouTube qu'on peut surmonter ses peurs parce que ça me traumatise et que je ne veux clairement pas de cette réponse. Mais je me dis, là, j'ai le cas parfait. Du coup, je te réponds à ta question, mais... Non,
Attends, faut que je formule ça correctement pour pas que ce soit très mal interprété. Mais en gros, je sais pas si toi je t'en ai déjà parlé et je sais pas si... Non, tu viens pas sur Twitch donc tu sais pas. Mais en gros, actuellement, j'ai une relation amicale avec quelqu'un. Et c'est pas une relation genre lambda qui se passe comme toi et moi, tu vois, c'est pas classique, c'est pas une amitié simple. Et j'aimerais savoir, parce qu'en plus c'est une amitié qui fout le sbeul dans mon couple, donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui en vaut la peine ou non, puisque j'ai énormément de mal à... Enfin, attention, je suis devant YouTube. Quand je dis que ça fout le sbeul devant mon couple, il y a de très gros guillemets, ça reste moi et Dorian, quoi, tu vois, on est inséparables, mais ce que je disais, c'est que je sais pas si ça en vaut la peine et j'ai du mal à déceler les intentions de cette personne. Donc en fait, je sais pas si j'aimerais connaître ses intentions envers moi, ou si j'aimerais savoir si c'est une amitié qui est... pas rentable, mais intéressante. Tu vois, genre si il a quelque chose à m'apporter ou non. Ou si c'est juste moi qui aime le monde, il est gentil, il est beau et... Voilà. Ouais, c'est ça, les amis, ça peut pas. Voilà. Donc c'est pour ça, je sais pas comment formuler ma question, ça me met en PLS, et à la fois j'ai pas du tout envie de la réponse. En fait, pour ce genre de question, enfin, tu l'as dit toi-même, c'est quelles sont les intentions de cette personne. Pour moi, c'est ça la question. Peut-être que je réduis trop, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est vraiment là juste parce que bah, je t'aime bien et j'aime bien qu'on parle, ou est-ce qu'il y a plus, quoi? C'est ça que je veux savoir. Tu as mis les mots dessus. Mais moi, j'aime beaucoup mon déni, tu vois. Genre, je serais bien restée dans mon déni pendant des mois. Mais pour YouTube, on fait le test. C'est pour YouTube, c'est que pour eux. Voilà. Donc je voulais te demander si t'étais dispo et tout, parce que j'ai vraiment eu une pulsion. Je lisais mon commentaire et je n'ai même pas fini le mail et je me suis dit, faut que je le fasse. Du coup, maintenant, j'ai trop envie d'avoir le drama, genre... Ah mais tu le fais maintenant? Comment? Tu le fais maintenant là? Tu veux pas? Si, mais j'ai peur. Non, il n'y a pas à avoir peur. Y a pas à avoir peur. Ça peut juste genre détruire quelque chose, tu sais, genre y a pas à avoir peur. Mais qu'est-ce que ça va détruire si la personne était là pour d'autres choses que juste être pote? De toute façon, ça va rien détruire. Hein. Ça va me rendre triste. Bah, après, si tu veux rester dans le déni, on arrête l'appel là et... Non, je me suis engagée. J'ai même pas commencé le montage, que je me suis déjà engagée envers mon téléphone. Là, pour moi, il faut que je le fasse. Après, libre à toi de tourner ton... Enfin, de le couper au montage. Hein. Bah ouais, voilà, tant qu'à faire, je le coupe au montage, mais je veux savoir quand même. Pour Dorian, il a pas des attentions genre claires. Et voilà. Du coup, je me dis, tant qu'à faire, je m'enlève une épine du pied direct, quoi, tu vois. Je fais plus confiance à tes cartes qu'à mon instinct en ce moment. Avec ton instinct de canard, c'est ça que tu disais? C'est ça, celui-là. Mon instinct de canard boiteux, là. Bah, en fait, oui, c'est ça, pour ça, l'arrêt de la pilule, je pense, c'est pas... Ça peut jouer, mais... Après... Je suis en train de faire un montage vidéo pour mes cours. Oh désolé, je te dérange dans tes deux... Non, arrête. Non, les cartes sont tombées, les gars, elle a fait tomber. Les cartes, elles sont tombées. Arrête. Je n'ai jamais tiré de ma vie, d'accord? Je sais pas, je pense que t'arriveras pas à lire ce qu'il y a dessus. J'espère que oui. Non, j'arrive pas à lire. T'arrives pas à lire? Non, j'arrive pas. Cette carte-là s'appelle les amoureux. Je vais couper au montage. Je veux pas que Dorian voit ça sur YouTube, c'est mort. Je vais mourir. C'est pas vrai, t'as fait exprès, wesh. Putain. Mais je te jure que non. Je pense que j'ai un doute du coup, parce que certes, c'est les amoureux et tout, mais j'ai quand même un doute sur ce que ça veut dire. Elle est pas tombée à l'envers, Alors, la première, on était sur le set de bâton. Ah oui, bah tu m'étonnes, ouais. Putain. Ah ouais, bah non, bah allons-y gaiement, bah oui, bien sûr. Du coup, je sais pas si t'avais vu, mais du coup, il y avait des cartes qui étaient tombées avant celle-ci. On avait donc le 7 de bâton, on avait le 10 de coupe à l'envers, et ensuite, du coup, on a l'amoureux.
je pense que je vais même pas avoir besoin de t'expliquer comment moi j'interprète. Je pense que juste avec la signification de chacune des cartes, tu vas très vite comprendre. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un gros red flag, hein, je te le dis tout de suite. C'est bon, sa mère la pute, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Elle me fait trop chier. En plus, les gars, je vous jure, ces tirages, ils sont tout le temps justes en ce qui me concerne. On en a fait je sais pas combien. À chaque fois, j'étais en mode dinguerie, dinguerie. Là, vas-y, j'ai trop les boules. J'ai trop les boules. Parce que je sais maintenant. Parce que du coup, là, le set de bâtons à l'endroit, on est sur l'idée de challenge, de compétition. Un peu aussi de compétition avec les autres vis-à-vis de quelqu'un d'autre, genre dans une relation par exemple, tu vois, avec genre t'es un peu protecteur, un peu possessif, tu vois. Donc pas trop fun, hein, évidemment. Ensuite, t'as le 10 de coupe à l'envers et c'est l'idée de tension familiale, de rupture et de déconnexion familiale. Non. Je vais chialer. Je ris nerveusement, je suis dégoûtée, j'ai envie de pleurer. Putain, mais j'aurais dû faire ça il y a des semaines. J'aurais dû faire ça il y a des semaines. On est sur l'idée de relations harmonieuses, bah forcément de l'amant, de l'amour, etc. Donc, ouais. Enlève ce sourire de ton visage. Non, mais c'est pas par rapport à ta situation que ça me fait sourire, c'est vraiment juste genre toutes les cartes à sont là, genre non, casse-toi. Je suis anéantie. Ouais, c'est ça, l'amoureux, c'est l'idée bah, forcément des sentiments, de tomber amoureux, le choix du cœur, le désir. Merde. Mais pourquoi tu ris? C'est pas drôle. C'est pas drôle. Je vais me foutre en l'air. Ignoble. Je suis ignoble. Non mais t'as raison, je vais me foutre en l'air, mais c'est trop... Mais c'est vraiment... Tu vois, je m'étais dit non, mais les cartes elles vont pas vouloir faire un drama, genre... Tu vois, moi là je veux faire un drama, mais les cartes elles vont me dire non, elles vont être plus rationnelles. Putain, elles sont de mèche. Tu sais, moi j'ai pris genre, le jeu le plus doux que j'ai, genre j'ai pas plus doux. Parce que celui-là, il l'aurait mis dans les dents, j'aurais été dit casse-toi, littéralement. Là, c'est... Non, franchement, c'est pas fun. Lui, il aurait été plus neutre, et après, c'est même plus des tarots. Vraiment, j'ai pris. Non, mais maintenant je peux pas rester dans le déni, putain. Donc c'était vraiment le plus chill. Maintenant je peux plus rester dans le déni, c'est fini. Bon bah. Voilà. T'as l'air déçue de plus m'arrêter dans le déni. Oui, je suis déçue, j'y ai cru. Et Dorian me disait mais non, mais t'es naïve. Et moi je disais mais non, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Eh oui. De toute façon, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, mais j'avais envie de faire une rhinoplastie, quoi. Bref. C'est pas grave, bah écoute, merci. Tu me diras combien je te dois pour avoir détruit une bonne partie de ma vie. Bah non, mais non, justement, j'empêche une future destruction probable. Putain, c'est pas... Pourquoi moi? Bon bah merci meuf, tu m'envoies... Bah avec plaisir. Ouais. Enfin non du coup mais... Avec plaisir, elle a dit. Oh ça m'a régalé de détruire ton délire. Les gars, posez pas des questions, ça sert à rien, voilà. Posez pas des questions, vous voulez pas savoir. Bah travaille bien, du coup, moi je retourne à mes pendules, hein. Voilà. Bah bon courage. Bisous, meuf, à plus. Bisous. Bah Louette, je l'ai fait. Je vais clairement chialer. Et je l'ai fait, j'ai posé la question, je sais maintenant à quoi m'attendre. Les cartes de Danaïs en général elles misent juste, mais je crois que là c'est du foutage de gueule. J'ai l'impression qu'elle les a cherchées dans son paquet quoi. Si je l'avais pas vu tirer devant moi, j'aurais cru qu'elle me faisait vraiment une blague. Tellement qu'elles ont visé juste. Donc écoutez, posez des questions précises, vous auriez des réponses précises. Si vous voulez pas les entendre, les cartes vous le diront quand même. Donc je suppose que c'est pareil avec le pendule. On passe au témoignage suivant, hein. Mais arrêtez de me donner des idées de merde comme ça, je me foutre en l'air. Allez, on se remet dans de bonnes conditions. Ah, je reconnais la personne, on échange très souvent sur Discord et je sais qu'elle a écrit, ou il a écrit, pas mal de commentaires sous mes vidéos, donc ça me fait très plaisir de te voir ici. Salut, comme j'ai... Oula, c'est un nom anglais. Comme j'ai regardé toutes tes vidéos entre hier et aujourd'hui, c'est clairement journée Witch Abricot pour moi et je continue avec une contribution pour ta vidéo sur le pendule. Trop mignon.
Voici les deux miens en métal. Ils étaient à mon grand-père, mais pas d'histoire de transmission cool. Je l'ai à peine connu et je ne crois pas qu'il pratiquait. J'ai aussi récupéré un livre de radiesthésie, mais je n'ai jamais lu celui-là car sa vieillesse ne m'inspirait pas. Je jouais d'abord avec celui de droite quand je devais avoir genre 10 ans. Je faisais des tours de la maison, peut-être pour trouver des trucs avec, mais je ne faisais juste rien à part le secouer. Il s'est cassé un jour entre le poids et la chaîne et je l'ai réparé. Quand j'ai commencé à pratiquer avec, ce n'était pas très probant et j'ai longtemps mis cette méthode de côté. Je me suis demandé si la cassure n'avait peut-être pas rompu le lien que j'avais construit avec. J'ai retrouvé l'autre à gauche en genre de laiton et j'ai repris. Oui, je le range dans une vieille boîte de rouge à lèvres et il me plaît moins, mais il me répond pourtant mieux. Le joli semble faire la gueule au point de ne pas tourner du tout. Niveau pratique, de ce que je sais, il y a moins de 4 domaines d'application. La divination, la communication, la mesure et la recherche. Divination pour avoir des réponses en oui, non à des questions ou des peut-être et autres avec une planche détaillée. Communication pour avoir des réponses de la part d'entités. Mesure pour des taux vibratoires, des dosages, déterminer un chakra concerné, une partie du corps, ce genre de choses, avec des cadrans détaillés pour ses usages. Recherche d'objets perdus. Bah ça, je savais pas du tout qu'on pouvait faire tout ça avec un pendule. Donc merci de me l'avoir appris. La recherche, je suis clairement nulle. Ma famille continue de me demander quand ils ont perdu quelque chose au cas où, mais je crois n'avoir jamais rien retrouvé. J'utilise de temps en temps les autres usages, tout en sachant que je ne peux pas prendre les résultats comme des absolus car mon niveau n'est pas avancé. Mon conseil serait de savoir à qui on parle et de se protéger en conséquence. Pour la divination, mesure et recherche, c'est selon les croyances, mais on s'adresse plutôt à notre intuition, à notre subconscient, notre part divine. Donc je me protège de tout le reste pour être dans ma bulle. En communication avec une entité, c'est donc sa réponse qui va être captée. Ça implique de savoir appeler, reconnaître l'entité, puis créer un canal protégé avec elle. L'erreur que j'ai déjà faite, c'est de poser des questions type divination en écoutant une entité. Elles peuvent répondre si elles le souhaitent, mais pas toutes les entités sont omniscientes, selon les croyances. Elles pourront donc que dire ce qu'elles savent ou croient savoir. J'aimerais tester un pendule en pierre pour mêler les propriétés de lithothérapie à l'expérience, mais pour l'instant, aucun ne m'a appelé plus en boutique. Si on a les moyens d'en avoir plusieurs, ça peut être pratique d'en avoir un par usage, surtout communication vs le reste, mais on n'est pas tous riches et dans ce cas-là, purification entre les usages est là si besoin. De ce que je sais, de ce que je crois, chacun sa pratique, tout ça, c'était mon témoignage. Hâte de voir ta vidéo, à bientôt. Bah moi voilà, de ce que j'avais cru lire quelque part, ceux qui étaient entièrement faits en métaux, c'était beaucoup plus difficile d'avoir un lien et communiquer avec eux. Donc écoute, merci beaucoup pour ce témoignage très complet et d'avoir surtout détaillé les différentes utilités qu'on peut avoir avec un pendule. C'était très instructif. Vous m'envoyez des mails tellement longs, c'est trop gentil d'avoir pris le temps de les écrire. Là on a de jolies photos aussi. Nous avons donc un mail de Anaïs. Coucou Lisa. Ça me fait trop bizarre quand vous m'appelez Lisa, je sais pas, j'aime et à la fois ça me fait bizarre, j'ai l'impression que genre on se connaît et tout, c'est dingue. Je voulais t'envoyer la photo de plus de pendules, mais je vais te mettre que les 3 que j'utilise le plus finalement. Sachant qu'au total, j'en ai 8. Les autres, je les utilise aussi, mais moins souvent. Dinguerie. Je les classe dans l'ordre d'utilisation la plus fréquente. Bon, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie aussi. Avec mes études, je n'ai plus vraiment le temps, mais je te parle du temps où j'étais vraiment à fond dedans. J'utilise le présent, mais comme je te l'ai dit, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie. À vrai dire, plus de 2-3 ans, et je les garde toujours précieusement. Mais ça, je pense que c'est pas un souci, hein. Peut-être qu'il faudra rétablir un lien, je ne sais pas. Ceux qui savent, dites-moi si quand on n'utilise pas ces pendules pendant plusieurs années, est-ce qu'il faut rétablir un lien après, ou le lien, une fois qu'il est établi, c'est pour toujours? Dites-moi. Le premier, c'est celui en cristal de roche en forme d'étoile. Je m'en sers quand j'ai des questions à poser. C'est aussi celui que j'utilise le plus souvent, pour la simple raison que c'est celui auquel je me sens le plus connectée. Vraiment, à peine je le prends, il oscille et commence à tourner sur lui-même. Le second, c'est celui en forme de goutte en cristal de roche. Lui ne me sert que quand j'ai besoin d'avoir une pointe. Quand je lui pose des questions sur la planche à pendule, planche qui répertorie les animaux totems, les guides, les vies antérieures, notre énergie vibratoire, etc. Et pareil, quand je le prends, il réagit assez vite. Enfin, le troisième, celui en améthyste. Je me sers quand j'ai des questions à poser, mais aussi quand je travaille avec et que j'ai besoin d'une pointe pour me montrer quelque chose de précis. Comme celui
en forme de goutte en cristal de roche. Et peut-être là encore des planches d'animaux totems ou quand je l'avais fait pour connaître mes guides. Pour les conseils ou la pratique, je dirais qu'avant de commencer la séance, il faut penser à se protéger. Ce que j'ai fait aussi, c'est d'écrire sur un papier qui reste avec les pendules les directions et formes pour chaque réponse. Tourner à droite pour oui, à gauche pour non, faire un trait vertical quand il ne sait pas et horizontal quand il faut reformuler la question. Et j'avais instauré aussi une sorte de rituel, dire bonjour avant de commencer et dire merci quand j'ai fini avec. Je crois que c'est le premier mail dans lequel on lit qu'il y a une sorte de rituel mis en place avec ces pendules. Ça me semble assez parlant, assez logique. Et je dirais aussi qu'au début, il faut éviter de poser des questions trop personnelles sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour éviter d'influencer la réponse. Enfin, personnellement, c'est ce que je faisais par rapport à cette peur d'influencer les réponses. Très honnêtement, je pense que pour des questions où vraiment je ne veux pas influencer, je ne me les poserai pas moi-même. Je sais que, heureusement que j'ai Danaüs, d'ailleurs, pour répondre à toutes mes conneries. Mais j'aurais trop peur de m'influencer. Et enfin, j'ai toujours évité d'utiliser le pendule dans les périodes de baisse de morale. J'ai toujours pratiqué en étant en forme physique et mentale. Voilà, bonne chance pour ta vidéo, en espérant que tu aies reçu plein de témoignages. Merci beaucoup. Ils sont vraiment très très beaux, tes pendules. Merci beaucoup Anaïs pour ce super témoignage. Alors là, j'ai le témoignage de Justine. Oh, qu'ils sont beaux! Oh, ils sont magnifiques tes pendules. Hello! Je suis encore en retard pour t'envoyer ça, mais après tout, c'est l'histoire de ma vie. TKT, le retard, on connaît. Tu trouveras en page jointe les photos de mes 2 pendules trouvées sur Etsy. Je débute et on s'apprivoise. J'ai acheté un livre super intéressant à ce sujet. Ma Bible du pendule, édition de luxe, le guide de référence. Je vais aller voir ça. Par contre, mon histoire avec le pendule remonte à toute petite. Mon père, qui est pourtant quelqu'un de très cartésien, utilise le pendule de façon divinatoire, pas pour la communication avec des entités. À chaque fois qu'il a travaillé son pendule sur moi, les résultats et réponses étaient toujours très justes. Il a un peu appris lui-même, il a des prédispositions pour ça, les tirages type le normand et aussi le magnétisme. Même si je pense que j'ai hérité ça de lui, même si je l'ai toujours mis de côté. Depuis quelques années, je tire les oracles. Et mes recherches Witchy et ESO m'ont directement amené à me rapprocher plus des pendules. Voilà pour moi, je débute et me renseigne énormément, l'histoire n'est pas exceptionnelle mais je la partage avec toi. Je te souhaite une belle vidéo et plein de réussite sur les réseaux pour toi, j'apprécie regarder ton contenu, évoluer ma pratique Witchy. Oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. Merci beaucoup pour ton témoignage, même s'il est court, merci pour les liens aussi, j'afficherai tout ce qu'elle a partagé sur l'écran au fur et à mesure. En tout cas tes pendules sont vraiment incroyables, c'est magnifique. Et j'ai hâte du coup que tu puisses nous faire un update sur ta pratique. Ah voilà, il me semble que le dernier c'est celui-là. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais déjà te remercier de m'avoir répondu sur Insta et aussi pour ta chaîne qui est géniale. Avec plaisir, je vous réponds tout le temps sur Insta, j'adore échanger avec vous, vraiment ça me fait trop plaisir. Alors voici mon pendule en quartz rose. Je l'ai acheté dans une boutique à Nice pendant une hospitalisation, je vais mieux. Ouf. Et le lendemain j'étais sortie. Coïncidence. Je l'ai vraiment choisi à l'instinct, il m'attirait énormément et il marche vraiment bien. Pour dire oui, il fait une diagonale, pour dire non, il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai commencé par des questions où je connaissais la réponse, puis au fur et à mesure, on a fait un travail super ensemble. Comme il est en quartz rose, je m'en sers surtout pour les questions sentimentales, mais j'aimerais bien en avoir un en cristal de roche pour un travail plus universel. La pierre influence le domaine sur lequel vous posez les réponses? Enfin, vous posez les questions? Ah, ça m'intéresse. Dites-moi ça si vous avez une réponse en fonction de la pierre que vous utilisez pour des questions précises dans un domaine précis ou c'est vraiment plus au feeling? Parce que moi, du coup, j'en voulais un en pierre de lune, mais du coup, est-ce que ça concernera que un domaine ou c'est moi qui fais un peu à ma sauce? Ça, je suis curieuse de savoir. Je crois avoir tout dit, je te laisse avec des photos en dessous et puis voilà, bonne journée. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je crois que j'ai lu tout le monde. Je fais un dernier check, mais normalement c'est bon. Non, ça c'était autre chose. J'ai lu tout le monde, c'est bon. La vidéo fait 45 minutes. En même temps avec mes conneries et d'Anaüs. Ah, sacrée vidéo, on a fait plusieurs choses en une, voilà, donc j'ai fait un tirage en live avec vous et en même temps on a répondu, écoutez, à tous vos témoignages. C'était une vidéo qui était très intéressante et très instructive pour moi, c'est pour ça que j'aime autant les vidéos participatives parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'apprendre des autres, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, des autres on peut apprendre quasiment la moitié de ce qu'on apprendra dans notre vie
et ça me plaît beaucoup d'échanger avec vous. Donc écoutez, on se refera une vidéo participative très bientôt. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Peut-être pourquoi pas prochainement sur la cartomancie, du coup, vu que là on a fait pendule, pourquoi pas une prochaine vidéo sur la cartomancie, même si je m'y connais pas assez dans ce domaine-là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé ces mails, c'est vraiment toujours plein d'amour et je vous en remercie énormément. Donc moi maintenant je vais aller régler mes problèmes perso, hein, voilà, avec le smile. J'ai toujours envie de chialer, mais souhaitez-moi bonne chance, écoutez, et on fera sûrement un update sur Twitch, puisque de toute façon je vous raconte tout là-bas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live. On a envie de se pendre, oui ou non? Passez à tous une très bonne fin de semaine, milieu de semaine, début de semaine, je ne sais pas quel jour on est quand cette vidéo sort. Je vous fais de gros bisous, c'était Witchy Abricot, prenez soin de vous.